Acclame bien pour le maître de la moisson. Acclame le Seigneur, acclame-le. Acclame Yahweh, acclame-le, acclame-le. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que Yahweh te bénisse. Nalobi ona lingala nzambe apambola yo. Amen. Nalobi amen naona sana binzambe apambola yo. Amen. Nalobi nzambe asalobolamo. Amen. Nalobi nzambe asekisa yo. Amen. Avant semaine oyo esila oyamba bonne nouvelle. Amen. Abenga yo bapesa osango kitoko. Zamba pambisa yo binzoli. Asalelo likambo ya somo. Betela ye maboko ya milolo. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée pour que nous nous tenions encore devant vous. Aujourd'hui, nous allons parler aux familles. Nous sommes tous d'accord que la science nous dit que l'Égypte est le berceau de l'humanité, ou bien l'Afrique est le berceau de l'humanité. La plupart des connaissances qui battent le plein aujourd'hui, tout ce que nous apprenons à l'école aujourd'hui, émane de l'Afrique. Même les forces mystico-spirituelles trouvent aussi leur soubassement et leur origine ici en Afrique. Alléluia. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame Dieu. Alléluia. Nous tous, ceux que nous sommes là, nous sommes issus de nos familles africaines. Dans le pays communément appelé le pays de tiers-monde, le pays le moins avancé, malgré les richesses que nous avons, mais nous sommes parmi le pays pauvre. Et la sorcellerie bat son plein en Afrique. Le diable s'est bien organisé que dans chaque famille qui ait au moins un sorcier. Si papa et maman prient, vous verrez qu'il y a un oncle, une tante qui est un haut gradé dans la sorcellerie. C'est pourquoi toi aussi étant chrétien, enfant de Dieu, tu dois élever le niveau de ta spiritualité. Je l'ai toujours dit que la vraie réalité, c'est celle qui est spirituelle. Toutes les décisions que nous voyons en pleine journée, ce sont des choses qui se traitent la nuit. C'est pourquoi la vraie réalité, elle est d'abord spirituelle. Alors toi étant enfant des chrétiens, tu dois élever ta spiritualité. Je ne parle pas de la spiritualité diabolique. Alléluia. Nous ne parlons pas de la spiritualité diabolique. Nous avons deux spiritualités. Il y a la spiritualité divine et la spiritualité diabolique. Acclame d'abord le Seigneur. Tu dois
appartenir à l'une de ces spiritualités. Sur la terre, si tu n'es pas prédateur, tu seras une proie. Si tu ne pries pas, tu vas subir les décisions de la famille. Vous avez enseigné sur la destinée céleste et sur l'identité céleste. Dans l'éternité, Dieu nous donne une autre identité. Dieu nous a donné une autre destinée. Mais quand nous atterrissons dans nos familles d'accueil, il y a des réalités spirituelles diaboliques qui règnent. Comme nous partageons le même sang, comme nous partageons le même sang, le même ADN, c'est que si tu vois que les souffrances de ton père te poursuivent, la souffrance de ta mère te poursuit aussi, parce que tu as le même sang que lui. Alléluia. Amen. Et là, quand tu arrives sur la terre, tu dois être un homme de prière afin de défier les lois établies, afin de défier la pesanteur diabolique qui plane dans la famille. Alléluia. Amen. Il sera difficile de vivre les promesses là-haut sur la terre sans la prière. À moins que tu aies choisi la voie illicite, la voie illégale pour aller te compromettre. Mais pour vivre la gloire de Dieu, tu dois prier. Alléluia. Amen. Parce que nos familles d'accueil sont remplies de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut nous lire Ézéchiel chapitre 16 verset 3. Ézéchiel chapitre 16 verset 3. Tiens-toi debout. Si tu m'entends au fond, dis amen là-bas au fond. Amen. Voilà, acclame le Seigneur. Ézéchiel chapitre 16 verset 3, c'est Bishop. Ézéchiel 16. Chapitre 16, verset 3. 1. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Oui. Et ta mère une Étienne. Ok. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Ok. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Parole de l'Éternel. Tu peux prendre place. Frères et sœurs, ici l'Éternel parle à son roi Ézéchiel. Il dit, tu t'approcheras à Yerushalayim, ma belle ville. Là où mon trône va siéger. Là où Amashia va régner. Là où le troisième temple doit être rebâti. Il va dire à Jérusalem. Ainsi parle Yahweh Adonai. Au jour de ta naissance, à tes origines, Dieu fait mention des origines patriarcales et matriarcales. Pourquoi Dieu fait mention à ces deux origines? Parce que chaque milieu, amen, amen, l'Éternel fait mention des origines patriarcales et matriarcales. Mais pourquoi as-tu le rappelé à Jérusalem ses origines? Parce que chaque milieu, chaque origine est bitée de certains phénomènes spirituels. Il y a des démons territoriaux qui peuvent contrôler tout un continent, qui contrôlent toute une ville. C'est pourquoi il a rappelé tes origines. Tu es du pays de Canaan. Or Canaan, il a été maudit
Cana était victime de la malédiction. Alléluia. Amen. Mais là, quand cet enfant est né, comme il est le symbiose des deux sangs, il est réclamé par des hôtels. L'hôtel paternel et l'hôtel maternel. Donc quand il grandit, comme il a un combat du côté de sa mère, un combat du côté de son père. Donc s'il ne prie pas, il va vivre comme ça, malgré les promesses d'en haut, malgré les versets que nous récitions chaque jour. Tu vas vivre toujours à la guerre. Tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi tu dois localiser l'ennemi pour bien l'attaquer au sol, pour bien le battre, afin de ne pas battre comme battant l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était cananéen. Or les habitants de Cana, ils sont tous dans la loi de la pauvreté. Ce sont des esclaves. Souvenez-vous de la malédiction des prophètes Noé. Il a maudit Cana. Il a 7 enfants qui sont de cette union. Il est victime des choses. Quel est le mal que toi tu as fait pour subir ces choses? Il y a des gens qui vous souffrent innocemment. Ils pointent du noir. Ils graissent les dents parce qu'il est issu d'une certaine famille. Un pauvre innocent, il souffre parce qu'il a trouvé des lois établies. Parce qu'il y a une loi dans la famille. Il suffit. Aucun homme ne peut aller de l'avant. Comme lui aussi, il est ressortissant de la famille. Il est à la guerre. Il est attrapé par cette même loi. Pourquoi tu dois beaucoup prier? Alléluia. Amen. Il dit au jour de ta naissance, on ne t'avait pas lavé. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de l'eau, elle ne parle pas de l'eau des robinets. On parle de l'eau de la parole. Quand quelqu'un naît, quand il grandit, on lui montre la voie de Dieu. Mais quels étaient tes ascendants? Es-tu le chrétien? Connaissais-tu le Dieu? N'est-ce pas qu'ils allaient dans les maisons de féticheurs? C'est pourquoi tu es resté avec l'air sans sur toi. Tu n'as pas été lavé par l'eau de la parole. Pourquoi ce soir, j'amène l'eau de la parole afin de te purifier. Selon qu'il est écrit, vous êtes purifiés, sanctifiés par la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu n'avais pas été frotté de sel. Selon Lévitique 2:13, le sel c'est le signe de l'alliance. La Bible dit, tu mettras sur toutes tes offrandes le sel, parce que c'est le signe de l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Mais à cette époque-là, tes parents ne connaissaient pas Dieu. Qui pouvait te greffer à une alliance. Parce que quand on te frotte du sel, c'est une façon de te mettre, de te connecter, de te greffer dans une alliance quelconque. Alléluia. Amen. La Bible dit, on ne t'avait pas couvert de linge. Et l'ange, ce sont les types d'habits qu'on couvrait les bébés. Ce genre d'habits, elles sortaient de laine et de moutons. Or, selon Proverbe 28, verset 27, la Bible dit, les agneaux ont été faits pour te vêtir. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir les habits, il faut avoir un agneau. Et l'agneau accepte d'être destitué. Il se déshabille comme c'était le cas à la croix. Croix de Golgotha, ils l'ont enlevé les habits. Oui, il s'est dépouillé afin de couvrir ta mort. Il s'est dépouillé
afin de découvrir. Parce que depuis la chute d'Adam, tu étais nu. Tu n'avais pas d'habit. Maintenant, le véritable agneau, il est venu parce qu'il ne supporte pas la nudité. Il enlève ses vêtements. Il couvre ta honte. Il enlève ses vêtements. Il couvre avec toi. Laisse que le vêtement soit sur toi. Amen. Mes frères, toutes ces choses dans Jérusalem là-bas, il n'y en avait pas. C'est pour cela, les hommes qui ont une destinée élevée, quand ils atterrissent sur la terre, Dieu veut faire un déplacement pour venir à leur rencontre. Pour les cas d'espèce, nous avons Abraham. Genèse 12, verset 1er. Genèse chapitre 12, verset 1er. Na terre na kilt matinal 7 ans. Église Zara na instrument bazo po et la ngai. Et l'autre ça na instrument pas na biso mais ça na problème. Je vais prêcher comme ça. Et puis l'onction va descendre ici. Amen. Acclame le Seigneur, non? Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? Chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, oui, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas une négociation ici. Il n'a pas dit Abraham, s'il te plaît, quitte la maison de ton père. Non, c'est un ordre. Dieu a ordonné à Abraham impérativement. Alors qu'à cette époque-là, les familles étaient exclusivement patriarcales. Les garçons pouvaient épouser les femmes, les amener à leur maison. Ils pouvaient rester avec leurs parents sans problème. Il y avait une connexion entre le père et le fils. Parce que le fils devait hériter dans la maison de son père. Mais pour le cas d'Abraham, Dieu regarde Abraham. Il dit, tu as une autre identité. Selon Dieu, dans la pensée prophétique, Abraham était le père de multitudes. Mais voyez ce père de multitudes, il est frappé par la loi de la stérilité. Est-ce que tu m'entends? Dans la famille, dans la maison de son père, un géant de stérilité s'est levé. Alors qu'il avait des promesses. Selon Dieu, Abraham devait être le père de roi. Dans les entrailles d'Abraham, le roi devait sortir, les prophètes devaient sortir, les charismatiques devaient sortir. Il avait toutes les trois onctions. L'onction sacerdotale, l'onction prophétique. Mais cet homme, si tu marches, connu d'en haut, il vit la loi établie. N'est-ce pas que Dieu est omniscient et omnipotent? Attention, je ne remets pas en cause son omnipotence. Mais il y a des milieux où Dieu ne peut pas te bénir. Pour tes bienfaits, pour ton intérêt de fraîchir, tu dois partir de là. Alléluia. Il y a deux raisons. La première raison, c'est une raison spirituelle. Alléluia. Amen. Par rapport aux lois établies, Dieu te dit, là où tu es, tu ne peux pas vivre. Vous savez pourquoi? Parce que les pères d'Abraham venaient fraîchement d'une ressortissant du tour de Babel avec Nimrod.
Donc ils avaient levé les hôtels pour les dieux étrangers. Ils pouvaient consulter les astres pour prédire l'avenir. Ils avaient leur mysticisme. Depuis Babylone, depuis Chaldée, là où il était venu, il avait les choses de la famille. Alors Dieu lui dit, parle de là. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a dit d'Abraham de quitter la maison? Quand la Bible parle de la maison, ce n'est pas votre parcelle qui est à Gombe. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de la maison, elle ne fait pas allusion de la parcelle qui est à ma campagne. Quand l'Écriture dit la maison de David, l'Écriture veut faire allusion de la lignée. Tu me comprends bien? Amen. Quand la Bible parle, on veut dire la lignée. Quand Dieu ordonne à Abraham, quitte la maison de ton père, donc Dieu voulait déconnecter Abraham de cette lignée infectée. Frères et sœurs, quand la lignée est infectée par la stérilité, papa stérile, son enfant se marie à 40 ans, il a ses premiers jumeaux à 60 ans. Isaac a fait 20 ans de stérilité. Tu me comprends? Hein? Alléluia. Maintenant, Dieu dit à Abraham, je vais te déconnecter de cette lignée. Et moi-même, je vais créer ta propre lignée. Alléluia. Tu vas la propre Zambé à Kabolo, la lignée, et la Kirama, ma mère. Donc, Dieu peut s'y amener dans le monde, c'est c'est une tellement kitoko que Munguna a limité dans ton cinéma la spiritualité diabolique. Il faut comprendre. Les noms s'amènent à Kata Singa Oyo, ouais, mais la Comalère. Oh, c'est bien. Les noms s'amènent à Kata Singa Oyo, ouais, mais la Comaliyoko. Vous avez à inaugurer l'Ignée à Sika. Parce que yo, vous allez monter mon sous-sous. Vous allez makamunza makala kipola yo. Arrêtez là, il m'a beaucoup. Alléluia. Dieu te connaît. Même si ça plaît, même si ça tarde, parce que Dieu te connaît. Quand il a déconnecté Abraham de cette lignée, Abraham arrive là où Dieu lui avait indiqué. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Verset 2. Genèse chapitre 17, verset 2. Ouais. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Verset 1er, madame la personne Bosso. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc, lorsqu'il a reçu l'appel, c'était à 75 ans. Dieu se révèle à lui. Alléluia. Amen. Et Dieu revient. Lorsqu'il a été 90 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Oui. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Mon alliance que j'ai fait avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Quand Dieu dit voici mon alliance que je fais avec toi, c'est comme Dieu me dit voici la lignée que j'ai créée pour toi. De ta lignée, nous sortirons des hommes oués. De ta lignée, naîtront des princes. Amen.
tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, il a dit encore, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. oui, Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Le monsieur qui a 90 ans, apparemment, biologiquement parlant, il ne peut pas faire l'exercice pour avoir les enfants. Mais Dieu dit, j'ai établi mon alliance avec Dieu. Les rois naîtront de toi. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu rajeunit Abraham. Attends dans 90 ans, comment on a beaucoup de Zambé. Attends, on nous dit qu'on vit le miracle à Zambé. Attends, on va te mettre au Kombota. Attends, on va rassaka. Ça va visiter yo. Mais c'est inexplicable. Une femme de 80 ans, de 90 ans, comment peut-elle pousser un bébé? Mais c'est un miracle. C'est un miracle. C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Ça va faire le miracle d'ailleurs. Ça va faire le miracle d'ailleurs. Ça va faire le miracle. Qu'est-ce qu'il ajoute encore? On ne t'appellera plus Abraham. Oh, ça c'est profond. Vas-y. Mais ton nom sera Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Il s'appelait Abraham. Le stérile Abraham. Quand il reçoit l'appel, Maman Sarah vint avec lui. Alléluia. Mais Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Abraham. Aujourd'hui, je change ton nom. Je te donne le nom que tu avais aux cieux. Il dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. J'entends tout le monde à haute voix. Abraham. À haute voix. Encore une fois. Alléluia. Il dit Abraham. Père de multitudes. Donc, Abraham, il est stérile. Mais celui qui est devenu Abraham, il devient père de multitudes. Atana lobo qui te tika zamba fulu qui s'aba qui t'a dit d'ailleurs. Nalobi na samoyo zanga kombote. Na samoyo zamba fulu qui s'ayo. Il dit on t'appellera Abraham. Donc Dieu ajoute H. C'est un préfixe ou un suffixe? C'est un suffixe, hein? Dieu ajoute le suffixe sur le nom d'Abraham. Oh, c'est nos amis hébreux. On parle Ha. Venir Ha Shekina. Venir, c'est la gloire. H, c'est parmi les tétragrammes qui composent le nom de Yahweh. Donc c'est comme pour dire Abraham devait tuer en chair. Parce qu'il est le véritable père de toutes les familles. C'est Elohim Adonai. Maintenant Dieu dit, pour cette fois-ci, c'est toi qui deviendras père de multitudes. Nous opposons comme un tata mythologue. Nous opposons comme pour l'Israël. Aïe. Peut-être les Zambé à sa production là-bas. Comment papa, père de multitudes de l'argent. Donc Dieu vient confirmer et Abraham, c'était l'identité que son père Kéra, qui venait déjà de la ressortissant du tour de Babel, qui incarnait le mystère de l'iniquité avec une émeraude. Alors Dieu vient
Il est au ciel. Je ne te connaissais pas ici. Je te connaissais comme Abraham. Le père d'Alona va ébarquer notre mal au l'éternel. Amen. Nalobi nalona bayebaka yo oyete. Nalona bayebaka no kwa mozwi. Mozwi moko alobi nanga kokoma mozwi. Alléluia. Dieu vient confirmer. Il dit tu n'es pas Abraham, mais tu es Abraham. Tu es Abraham, père de multitudes. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu l'avait déconnecté. Il a lié infecté. Alléluia. Alléluia. Mon Seigneur, Jésus de Nazareth, au jour de sa chair, dans Matthieu chapitre 10, verset 34, il regarde les pharisiens, les sadducéens, les gens qui l'écoutaient. Il leur a dit, ne croyez pas que moi, je suis venu avec la paix. Oh. Mais n'est-ce pas que Esaïe nous a dit qu'il est le prince de paix? N'est-ce pas que Esaïe l'a décrit comme le prince de paix, Père éternel? Mais quand il arrive sur la terre, il dit je ne suis pas venu avec la paix, je suis venu avec l'épée pour séparer un fils de son père, une fille de sa mère. De même que Dieu a déconnecté, Abraham de la lignée de son père, ce soir, Jésus de Nazareth est venu. Jésus de Nazareth est venu. Il n'est pas venu avec la paix. Il n'est pas venu pour négocier la paix. Alléluia. Nous avons des fois pour trouver la paix par les techniques de négociations internationales et par la guerre. Alléluia. C'est par la voie diplomatique. Ça ne suffit pas. Nous allons faire les coups en force. Ce soir, Jésus n'est pas venu négocier. Il n'est pas venu comme pacificateur. Mais il amène le Père. Il amène le Père. Il amène le Père. Il amène le Père. Pour te séparer de ton père, te séparer de la pauvreté, te séparer de la honte, te séparer de l'humiliation, te séparer de l'Israël, te séparer de Sache-toi, tu ne souffriras pas de ces maladies-là. Si ta mère souffre de rhumatisme, tu entreras dans les septantaines avec des pieds à mort santé. Sache que toi, tu mangeras les miels, tu mangeras les bananes, tu mangeras les ananas, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, sans manifester les signes, cette maladie. Prenez le pain de l'esprit.
Dieu. Ce soir, j'amène le paix. Le paix de la parole. Le paix de la parole. Par les personnes. Et le rendre par lui. Et le retourner dans les fours. Avec les sangs. Quand les paix est sorti. Et va malade. Tu peux croire. Et l'ange est parti. Et la même épée. Entre les mains de Philéa. Tu es malade. Oh, il y a son bout du salaire. Mopanga. Qui s'est élevé? Qui avait mis des lois? Qui était le gardien de la loi? Qui vous avait séquestré? Qui vous avait enclavé? Qui vous avait emprisonné? Qui était ce plus fort? Les belles femmes, des tailles et des figures, des jeunes gens, pétris de l'intelligence, parlant un mot français, mais liés à la pauvreté. Jésus, le Goliath de la famille, qui s'est élevé, qui insultait, qui défiait, tout le monde s'est caché. Quand il se lève de la famille, dans la réunion familiale, quand il parle, il inspire la paix, c'est la terreur. Mais aujourd'hui, elle s'est cachée, et elle s'est cachée. Mais aujourd'hui, quelqu'un de la privilégiée, on appelle Daouda, on appelle David, il est venu dans les champs, il est venu, et David dont je parle, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, on t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien n'est fait de même. Répète après moi. Yahweh, Goliath Ignoso, Oya Telema, Oya Kangama Bota, Oya Kangama Bala, Oya Kangamisala, Lelo, Opanga Lelo,